Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, je viens vous faire le récap des dernières semaines passées à NXT UK. À NXT tout court, pardon. NXT UK, j'en parlerai dans la semaine, puisque c'est demain. Donc je vais vous parler de NXT des dernières semaines. Donc on va parler du Great American Batch, qui a eu lieu le 4 juillet 2021. Alors, voilà, donc on va commencer par la carte des matchs qu'il y a eu. Donc vous aviez eu MSK, la nouvelle sensation, par équipe Wesley et Nash Carter, qui ont battu Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher au prix d'un match incroyable par équipe. Alors c'est pas rien pour ces deux petits jeunes, Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, qui se fait couvrir sur un petit paquet. Voilà, après une prise. Gagnant MSK. Ensuite, vous aviez eu le Million Dollar Championship entre LA Knight et Cameron Grimes, qui a gagné en popularité, Cameron Grimes. Donc, suite à ça, on sait que le Million Dollar Man, Ted DiBiase, était revenu pour porter la legacy de la ceinture à 1 million de dollars. Hein. Donc, il y a eu ce match, et puis finalement, Cameron Grimes, qui se débrouillait bien, a failli décrocher la mallette, mais avec la ceinture dedans de champion million de l'Arman, de champion à 1 million de dollars, ouais, voilà, tout simplement. Donc le million de dollars championship, voilà, on va l'appeler comme ça, en VO. Donc, et puis il y a eu Cameron Grimes qui est passé à travers une échelle à la fin du combat, et LA Knight n'a eu plus qu'à prendre cette mallette avec la ceinture dedans. Donc LA Knight, nouveau Million Dollar Championship à NXT. Donc c'est très bien que cette ceinture revienne, parce que c'était un titre hors classement, on va dire, mais très prestigieux au sein de la WWE. Et c'est pas mal qu'il revienne à NXT. Ensuite, oui, elle avait fait son retour. Nous avons eu le championnat tag team avec les championnes Indy Hartwell et Candice LeRae, qui l'ont perdu face à Zoe Stark et Yoshirai. Hein. Après que Tegan Nox ait fait son retour et que Candice LeRae lui a fait prendre la fuite, Tegan Nox. On sait que Tegan Nox aussi et Shotzi Blackheart ont fait leur début à SmackDown, et elles ont battu les championnes par équipe Tamina et Natalia. C'était récent ça. Ensuite, vous avez eu Calorei versus Adam Cole. Ben, tout simplement, Adam Cole a confirmé en battant avec un match toujours aussi épique entre les deux, Cal O'Reilly. Voilà. Alors, on va parler de la semaine d'après. On va parler de la semaine d'après. Ouais, donc NXT, c'est pas mal ce qu'ils font. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Et puis il y a eu un match aussi, il y a eu Karrion Kross, le champion NXT, qui a défendu sa ceinture dans un Fatal 5-Way face à Gargano, Pete Dunne, qui j'oublie, Adam Cole et Calorei justement. Alors un match époustouflant, et puis Karrion Kross finalement qui a porté sa prise d'endormissement sur Gargano à la fin. Sur Cal O'Reilly, pardon, je me trompe. Voilà. Donc victoire de Karrion Kross qui a perdu à Raw là ce lundi face à Jeff Hardy. Enfin voilà. Maintenant on va parler de la semaine d'après. Donc ça c'était la semaine du 6 juillet. Voilà, c'était le 6 juillet. C'était pas le 4 juillet, c'était le 6 juillet. Great American Batch 2021. Ensuite on va parler de la semaine suivante. Donc la semaine du 13 juillet.
Hop là. Alors, suite à Great American Batch, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Eh ben oui, il y a eu Amber Moon et Dakota Kai qui se sont affrontés. Et Dakota Kai a remporté la victoire. Après, il y a Xali qui est arrivé sur le ring. La sensation japonaise, chinoise, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Xali, la chinoise, qui a voulu un match pour le titre, donc pour le NXT d'hier. Donc on va y venir après le récap du 13 juillet de NXT. Donc Raquel Gonzalez a accepté le combat. Ensuite, oui, vous avez cette nouvelle faction avec Roderick Strong, la Diamond Mine. Et on a pu voir le grand Tyler Rust avec les cheveux longs battre Bobby Fish, l'ancien collègue de Roderick Strong au sein de l'Undisputed Era. Donc match assez rapide qui a vu Bobby Fish se faire battre. Ensuite, vous avez eu Gigi Dolin versus Sarai, à savoir que Mandy Rose commence à faire des petits tours dans NXT, autour du ring, dans les backstage. Mandy Rose se promène à NXT. Qu'est-ce que ça cache, on ne sait pas. Donc, victoire de Gigi Dolin sans problème. Voilà. Ensuite, vous avez eu Dexter Lumis versus Santos Escobar. Donc Santos Escobar qui court après un titre depuis sa perte de titre Cruiserweight face à Kushida, il me semble. Toujours accompagné de Joaquin Wilde et Randall Mendoza. Et Dexter Lumis, finalement, ils se sont mis... C'était un match 3 contre 1 et Dexter Lumis qui a l'air de commencer une romance avec Hartwell, donc Indy Hartwell, donc on verra bien ce que ça va donner dans les semaines à venir. Donc Santos Escobar a gagné. Voilà. Je suis rapide. Hein. Et puis il y a ce nouveau clan aussi, trop, là, les rappeurs là avec Isaiah Swerve-Scott qui a battu Bronson Reed et qui avait battu Gargano dans un épisode plus lointain de NXT dans un match en cage Johnny Gargano. Alors il a perdu bêtement le titre sur une guillotine leg drop alors qu'il était coincé entre la deuxième et la troisième corde, Bronson Reed. Voilà, donc Isaiah Swerve-Scott, enfin champion nord-américain. Ensuite, ah oui, vous avez le NXT Breakout Tournament qui va voir les nouvelles sensations, les nouvelles recrues NXT arriver. Il y en a qui ont fait leur début à Tour 5 Live et puis que sais-je, parce que j'ai pas trop suivi la mouvance. Donc on a vu Duck Hudson qui a battu le virevoltant Ikemen Jiro. C'est dommage pour Ikemen Jiro, mais Duck Hudson, voilà, Duke Hudson, plus grand gabarit, a remporté le combat. À savoir que le combat était pas mal. Ensuite, vous avez Cassie Catanzaro et Kaden Carter qui ont battu Aliyah et Jetsi Kameya, accompagnés de Robert Stone. Hein. Et à la fin, il est arrivé Frankie Monette et il y a l'air d'avoir une nouvelle association avec le clan Kamea Robert Stone. À savoir que Jetsi Kamea et Robert Stone, à savoir que Aliyah a quitté et s'en est prise violemment à Robert Stone à la fin du combat. Et ensuite, vous aviez eu un arbitre spécial, Samoa Joe. Alors, j'en ai pas parlé. Oui, Samoa Joe qui a fait son retour à NXT en tant que général manager, sous-général manager pour épauler William Regal. Et il était arbitre spécial. Il y a eu des confrontations et Johnny Gargano a voulu affronter Karrion Kross. Mais Karrion Kross a gagné. Et Samoa Joe a fait le compte. Hein. Il a rempli le contrat d'arbitrage partiel. Mais Karrion Kross, après, il a porté sa sleeper hold et Samoa Joe était KO à la fin sur le ring. Voilà. Maintenant, on en vient à la semaine d'aujourd'hui, donc à NXT d'hier. Alors, hop.
Alors, donc le show commence avec Samoa Joe qui est en tenue de combat, hein, évidemment. Il dit qu'il veut la peau de Karrion Kross en quelque sorte. Et puis Regal lui dit de faire attention quand même. Et puis on va voir ce que ça va donner dans le futur. Hein. NXT de la semaine prochaine et puis des semaines suivantes risquent d'être passionnants. Ensuite, alors Roderick Strong et Tyler Rust, la mine de diamants, qui ont battu Bobby Fish et Kushida. Non, Bobby Fish et Kushida ont gagné, je dis n'importe quoi. Kushida quand même, sacré catcheur, hein, champion cruiserweight, c'est mérité. C'est mérité Kushida. Sensation japonaise il me semble, avec association avec Bobby Fish. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont gagné le combat. Après là, un armbar de Kushida. Voilà. Oui, et puis il y aura NXT 36 le 22 août. Après SummerSlam qui aura lieu un samedi, donc le 21 août. Ensuite, Frankie Monette a battu Jessie Jane. Je ne sais pas qui était cette catcheuse, mais bon. Vous avez Kyle O'Reilly qui a battu Austin Theory par soumission. Voilà, rien à signaler, les matchs classiques. Je vous donne les résultats pêle-mêle comme ça pour la fin. Et enfin, oui, tournoi breakout. Alors, Andrade Chase versus Odyssey Jones. Donc, un Afro-Américain massif. Et Odyssey Jones a battu Andrade Chase. Voilà. Donc, il est qualifié pour la suite du tournoi breakout. Ensuite, alors voilà, on a pu voir des segments. Je reviens sur LA Knight et Cameron Grimes. Donc Cameron Grimes qui avait l'air de se plaire dans son rôle de valet, puisqu'ils ont fait un combat, j'en ai pas parlé, ils ont fait un combat pour la revanche de la ceinture $1 million Championship. Et il y a eu ce coup de DDT dévastateur sur la ceinture que LA Knight voulait prendre pour l'utiliser. Et Cameron Grimes, s'il perdait le combat, devenait le butler, c'est-à-dire le valet de LA Knight. Donc il avait l'air de se plaire à tondre la pelouse, à payer un gamin pour faire la besogne, et voilà. Non mais Cameron Grimes, je pense que dans le futur, ça peut faire quelque chose, ce nouveau talent. Et donc, il devait porter les valises en début de show de LA Knight et il n'y arrivait pas trop. Et Drake Maverick, qui a voulu l'aider, et finalement, il y a eu un match entre LA Knight et Drake Maverick. Et LA Knight a gagné, mais. Non, Maverick a gagné, pardon. Parce qu'il y a eu une distraction de Cameron Grimes. Et petit paquet, LA Knight a perdu. Et après le combat, évidemment, LA Knight a demandé à Cameron Grimes de frapper Drake Maverick. Il était pas chaud, Cameron Grimes, mais il n'a pas eu le choix. Donc il faut pas lui en vouloir pour ça, mais on va voir ce que ça va donner la suite de la rivalité entre LA Knight et Cameron Grimes, tout en étant au service de celui qui l'a battu pour le titre $1 million Championship. Et enfin, nous avons eu le championnat féminin NXT, Xiali contre Raquel Gonzalez. Bon bah ça a été assez rapide. Xiali s'est encore blessée. On sait qu'elle a battu Mercedes Martinez. Mais Gonzalez, elle lui a fait le powerbomb final et voilà. Et puis à la fin, Samoa Joe et Karrion Kross qui se parlent par écran interposé pour la fin du show. Et on a aperçu William Regal allongé au sol, juste la tête allongée au sol. Donc suite à venir pour NXT. Voilà pour le récap des dernières semaines à NXT. C'était très sobre de ma part, mais je me suis permis de vous le faire. Et puis voilà. Bah écoutez, c'était Raph for Life, parce que quand tu es devant la NWO, c'est for life, et je vous souhaite une bonne nuit, et restez connectés pour la suite des événements. Allez, bonne nuit à tous, merci de votre écoute, ciao.